est-elle? Mais calmez-vous, mon vieux. Comment voulez-vous discuter si vous pointez votre flingue vers les visages des gens? Votre fille est saine et sauve, colonel. Ça dépend de vous que le reste. Mes amis ont une affaire à traiter avec vous. Si vous voulez revoir votre fille, il faut vous montrer coopératif. Prêt? Faux! Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, le prix d'une voiture n'est jamais un problème pour un méchant. Écoutez ça, c'est de la puissance et des performances. Vous savez ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que c'est? Son prix. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut pas la faire rouler ici. Vous êtes prêts? C'est parti pour Commando. Alors, Commando est un film d'action américain sorti en 1985 et réalisé par Mark Lester. Né en 1946 à Cleveland, il entre dans le milieu du cinéma au début des années 70 en tournant beaucoup de séries B. On peut citer Steel Arena, Ça cogne et ça rigole chez les routiers, Bolby Joe and the Outlaw qui a le mérite de faire découvrir une certaine Linda Carter, et oui, Wonder Woman en personne, ou encore la comédie musicale Roller Boogie où il dirige Linda Blair. Malheureusement, malgré une décennie assez prolifique, on peut pas dire que ces films, même s'il y a un savoir-faire évident au niveau divertissement, que le succès soit au rendez-vous. Cependant, les années 80 vont le remettre sur le devant de la scène avec des œuvres destinées à devenir cultes, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et ça commence fort en 1982 avec le génialissime Class of 1984, inspiré de faits réels racontant l'affrontement entre un professeur et l'élève Peter Stigman, leader d'une bande de délinquants dans un lycée de très mauvaise réputation, vulgaire, sans concession, tout en utilisant l'imagerie punk. La musique du film I Am the Future est chantée par Alice Cooper, excusez du peu. Interdit dans de nombreux pays du fait de sa violence excessive, Class of 1984 fera malgré tout révéler un tout jeune Michael J. Fox, et oui, futur Marty McFly de la saga Retour vers le futur. Rien que ça, le film vaut le détour. Après le succès inattendu de Class of 1984, Mark Lester se voit offrir des budgets beaucoup plus importants. C'est ainsi qu'en 1984, on lui donne l'opportunité d'adapter sur grand écran le roman de Stephen King, Firestarter. D'abord prévu pour être réalisé par John Carpenter, Mark Lester reprend finalement le projet après l'échec de The Thing, mettant en scène une jeune Drew Barrymore qui venait de se faire connaître 2 ans plus tôt avec E.T., qui, ayant le pouvoir de manipuler le feu, doit affronter une agence gouvernementale qui veut l'utiliser comme cobaye. Le film aura un succès modéré et de mauvaises critiques malgré une certaine réévaluation au fil des années. Il continue l'année suivante avec le film du jour qui sera l'un des plus gros cartons de 1985, puis direct un an après, il enchaîne avec la comédie policière Armé et dangereux. Sorte de buddy movie et scénarisé par Harold Ramis qui devait être accompagné de ses fidèles amis Dan Aykroyd et John Belushi avant que le projet change de main. Multiples réécritures, multiples changements de casting, si le film n'est pas désagréable, il s'avère assez oubliable. Et oubliable est clairement le mot pour citer la carrière de Mark Lester tant il va s'enfoncer dans la série B potache, voire Z ces dernières années. À la limite, on peut lui laisser ses 2 films suivants, Class of 1999, suite de Class of 1984, où il part dans un délire SF avec des androïdes prenant la forme de professeurs pour faire régner l'ordre dans une école de Seattle. Rien que ça. Et dans les griffes du Dragon Rouge, pur actionneur bourrin regroupant Dolph Lundgren et le regretté Brandon Lee. Malgré son échec à sa sortie, le film se révèle un film d'action plutôt fun et décomplexé typique de l'époque, avec une violence graphique assez forte, une curiosité ne serait-ce que pour la présence du fils de Bruce Lee parti trop tôt. Pour le reste, ça sera un cortège de films destinés pour le marché vidéo à la qualité plus que discutable. Désolé, mais quand on finit sur des nanars produits par Sci-Fi comme Pterodactyl et surtout Poséidon Rex, on peut plus rien pour lui. Ce qui est dommage car même si on s'en doute que c'était pas le meilleur réalisateur du monde, il est resté plutôt efficace dans l'action et la série B inoffensive, enfin certains n'étant pas destinés à tous les publics non plus, mais il n'a jamais eu la prétention d'être autre chose, ayant eu la chance d'avoir pu tourner avec quelques stars, dont l'une des plus grandes du cinéma d'action pour le film qui va nous intéresser. En effet, Arnold Schwarzenegger devient une top star suite à ses performances dans Conan le Barbare et surtout le T-800 dans Terminator. Dès lors, les studios se l'arrachent pour capitaliser sur son physique imposant dans le registre action. Steven de Souza, futur scénariste de Die Hard, écrit un scénario, si on peut appeler ça un scénario, via une histoire toute simple où Schwarzy aurait juste à tuer tout le monde et tirer sur tout ce qui bouge. Mark Lester est choisi pour le mettre en scène, ainsi sort en 1985
Commando. L'histoire: ancien soldat de la Delta Force, le colonel John Matrix mène une vie paisible auprès de sa fille Jenny. Un jour, son ancien supérieur Franklin Kirby lui révèle que les anciens membres de son unité sont morts et que sa vie est menacée. Peu après, des mercenaires attaquent Matrix et kidnappent sa fille, maîtrisée par ses ravisseurs dont l'un n'est autre que Bennett, un ancien membre de son équipe présumé mort. Matrix dispose de 11 heures pour tuer le président du Valverde, sinon Jenny sera morte. Ce qui n'est clairement pas dans les plans de John Matrix, qui va réussir à s'échapper et tout faire pour sauver sa fille. Monument du cinéma d'action explosif des années 80, répondant à toutes les figures imposées par l'ère réganienne, Commando est la définition même du mauvais film sympathique, jouant sur la surenchère pyrotechnique et l'iconisation de son héros invincible dont seul John Milius, John McTiernan et James Cameron étaient capables de faire. Mené à un trip d'enfer, le film dispose de tous les ingrédients pour un divertissement en mode Ben Motherfucker, prenant le temps de sortir la bonne réplique au bon moment et de faire tout sauter au bon moment. Si un jour ton moral est au plus bas, regarde Commando, c'est un très bon médicament contre la mauvaise humeur. En effet, alors que les super-héros Marvel et DC étaient à quelques exceptions près coincés dans leur page de comics, les vrais héros, c'était eux, des montagnes de muscles, représentation du surhomme ultime, capable d'anéantir une armée de bad guys à lui tout seul. Outre Schwarzy, on avait forcément Sylvester Stallone, popularisé par les personnages de Rambo et Rocky, Chuck Norris qui faisait les beaux jours de la canon avec Portée disparue et Invasion USA, Michael Dudikoff avec American Warrior, Kurt Russell avec New York 1997, Dolph Lundgren avec Punisher, sans oublier une nouvelle génération qui allait essayer de reprendre le flambeau avec plus ou moins de succès comme Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal et bien sûr Bruce Willis. Et Commando fait partie de cette longue liste prototype du film d'action non-stop, mélangeant punchline bien senti, scènes d'action totalement improbables et un quota de mort proche de l'infini. Le film de Mark Lester est un pur défouloir qui fait du bien par où ça passe. Et ensuite, vous pourrez assister à la projection d'un film. Vos hôtesses s'appellent Suzanne et Lance et moi je suis Vicky. Nous sommes là pour rendre votre voyage le plus agréable possible. Nous vous remercions et vous souhaitons un bon voyage. Référence des productions Joel Silver qui sevrera le genre à l'outrance tout en sublimant les codes esthétiques auxquels il va s'y amuser. Un pitch simpliste pour ne pas se perdre dans des questionnements existentiels, ici on n'est pas là pour ça. Arnold Schwarzenegger par son personnage de John Matrix. A noter d'ailleurs qu'à la base le film devait s'appeler Matrix. Pas sûr que les Wachowski auraient apprécié. Ne cherche pas midi à 14h, capable de soulever un arbre avec un bras comme toi tu soulèves une pomme. Son but c'est de prendre les armes et de tuer toutes les personnes qui ont osé s'en prendre à sa fille, interprétée par une toute jeune et innocente Alyssa Milano. Jenny, il faut que je parle à ton père, d'accord? Ah oui? Vous avez un mandat? Oh, très amusant. Jenny. D'accord. Si Commando reste encore aujourd'hui la condensation parfaite de tout ce qui a été la représentation du cinéma d'action Made in 80, c'est parce qu'il a su mixer harmonieusement violence et second degré tout en accentuant le charisme et le physique d'un acteur au top de sa gloire. On pourrait penser au premier abord que par son titre ultra basique et son scénario tenant sur une ligne, Commando pourrait s'accorder un nanar par ses situations absurdes, ses personnages clichés et par ce qu'on appelle la Commando attitude. La voiture veut pas démarrer, je te la pousse vers la pente pour attraper les ennemis. L'hydravion veut pas décoller, une bonne patate sur le tableau de bord et hop, ça marche. Il faut sauter de l'avion même si c'est haut, t'inquiète, il y a de la flotte. Même la petite Jenny ne se gêne pas pour chier sur l'autorité. Ton père semble se montrer coopératif. On va le retrouver très bientôt. Ça sera chouette pour toi, hein? Oui, mais ce sera encore plus chouette de le voir buter votre sale gueule. Mais ce qui rajoute du fun à Commando, ce sont les méchants. Déjà, The Bad Guy, Bennett, interprété par Vernon Wells, qu'on a pu voir dans Mad Max 2 et Fortress. Si on doit attendre le final pour le voir se battre, notre frein est compensé par son look crypto-gay avec sa moustache à la Freddie Mercury, son pantalon en cuir, son ironie sur le comportement de John Matrix, mais par-dessus tout, son goût des choses simples dans la violence. Clairement, son niveau de jouissance sur sa volonté à planter son couteau dans le bide de sa némésis laisse des sous-entendus assez hilarants. Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Ajoutez à cela le petit nerveux Sully, joué par David Patrick Kelly, vu dans Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill. L'autre montagne, Bill Duke, en couple qui tournera encore une fois avec Arnold Schwarzenegger dans Le Prédateur de John McTiernan. Sans oublier la belle Rae Dawn Chong, vue dans La Couleur pourpre de Papy Spielberg, dans le rôle de Cindy, l'alliée de Matrix, et on se retrouve avec un bon casting à gueule cassée.
Niveau violence, on va être servi. Sur les 88 morts, John Matrix, si je dis pas de conneries, en bute 81. C'est un très bon score. Le bouquet s'articulant dans le final où notre héros détruit tout au bazooka et tue tout le monde à la mitraillette. Des choses simples, vous dis-je. Le maître étalon de la débauche pyrotechnique décomplexée. Commando pue la testostérone pour notre plus grand plaisir, car bien sûr, je ne suis pas aveugle. Le film regorge de faux raccords, certains ultra voyants, même pour un mec qui n'y connaît rien en cinéma. Les personnages sont caricaturaux à outrance, sans oublier les silhouettes en carton pour les explosions, mais tout ceci fait partie de son charme. Rien à signaler. Bon, alors allez-y. On vous a jamais dit que vous aviez un caractère agressif? Mais l'œuvre de Mark Lester n'a jamais prétendu à être autre chose, clairement destinée aux amateurs du genre. Une vengeance bourrine, sans temps mort, jouant sur l'iconisation de sa top star pour nous en mettre plein la gueule. Et ça marche. Reflet d'une époque révolue où un film qui ne se prenait pas au sérieux était vraiment fun. Même si sa réalisation restait académique, son efficacité dans ce qu'il nous vendait n'a pas pris une ride. Ajoutez à cela la musique du regretté James Horner, un score mémorable s'accordant idéalement au rythme du film. Ce n'est pas le film le mieux écrit et le mieux mis en scène dans la filmographie de Schwarzy, on est d'accord, mais clairement, on s'en fout parce que les ingrédients sont là. Explosion, jeu d'acteur jubilatoire, Vernon Wells en tête, buddy movie, homme-femme bienvenue avec le tandem Matrix-Cindy, des punchlines tellement irréalistes que même une production Marvel n'oserait pas la sortir, et tout simplement un vrai savoir-faire dans le divertissement tout public. Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Symbole de la régression hollywoodienne d'une époque révolue où les gros muscles sont aujourd'hui remplacés par des mecs en collant, Commando est l'action man par excellence qui réfléchit pas beaucoup, le but étant de dézinguer tout ce qui se révèle être une menace, non sans un côté cartoonesque assez réjouissant à l'écran, enchaînant les exécutions sordides, les scènes improbables et une ultra-violence débile à outrance, une machine à distribuer les pruneaux dans la gueule pour le plus grand plaisir des fans jusqu'à son final d'anthologie, enfin le film parfait si vous voulez délirer durant une soirée bière pizza entre potes. Comme je l'ai dit précédemment, c'est souvent le goût des choses simples qui aide à redonner la pêche. C'est con, mais c'est bon. Commando est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Commando, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Schwarzy, gros muscles, explosion et humour. Bref, le cocktail idéal pour un bon moment d'éclate. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.